والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد: قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم بما أهل فسهل يا إلهي كل صخر بحرمة سيد الأبرار سهيل. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Toutes les louanges appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala, qui nous a permis d'accomplir la salat de l'Isha en congrégation, celui qui nous a permis de s'asseoir quelques instants pour écouter quelques paroles sur un sujet qui parfois nous interpelle et parfois nous fait peur, c'est-à-dire la sorcellerie, la magie noire. Il y a une certaine crainte, il y a une certaine appréhension, il y a une certaine peur lorsqu'on ne connaît pas quelque chose. Et c'est tout à fait naturel, c'est tout à fait normal. Lorsqu'on ne sait pas quelque chose, on ne s'y aventure pas comme cela. Si quelqu'un nous dit de pénétrer dans une pièce où il n'y a aucune lumière, alors c'est tout à fait naturel qu'on est craintif, qu'on a peur. Mais de la même façon, lorsqu'on parle de la sorcellerie, lorsqu'on ne connaît pas la réalité de la sorcellerie, lorsqu'on ne connaît pas la réalité de la magie noire, il est tout à fait naturel chez l'être humain de développer une certaine peur, une certaine appréhension concernant la magie noire et concernant la sorcellerie. Mais lorsqu'il y a une certaine clarté et une certaine réalité qui s'ouvre à nous, et qu'on comprenne maintenant quelle est réellement la nature d'une sorcellerie, de la magie noire, et surtout de sa faiblesse face au haqq, face à la vérité, là on comprend mieux la chose. Là, on doit se poser des questions et se dire quel est l'état de mon iman, quel est l'état de ma foi. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est celui qui a pouvoir sur toutes choses. On doit garder à l'esprit que c'est Allah subhanahu wa ta'ala, fa'al lima yurid, c'est lui qui fait ce qu'il a envie de faire. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le maître de toutes choses. Moussa alayhi salatu wassalam, l'Égypte. À cette époque, l'Égypte était un pays où il y avait une certaine maîtrise, il y avait des personnes qui étaient exercées dans cet art de la magie. Pharaon, le titre du roi de l'époque, lorsqu'il voit que Moussa alayhi salatu wassalam et Haroun alayhi salam sont tous deux des personnes qui vont poser problème à son empire. Avide de pouvoir, Pharaon ne veut en aucun cas que Moussa alayhi salatu wassalam et Haroun alayhi salatu wassalam prennent place et prennent le pouvoir dans son pays. Et pour lui, c'était des magiciens. Na'udhu billah. Pour Pharaon, Moussa alayhi salatu wassalam et Haroun alayhi salam étaient des magiciens. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a réuni un parterre de magiciens. Il a sollicité tous les magiciens de toutes les contrées, les experts. Et dans certaines narrations, il est dit que Pharaon a 80 000 magiciens.
80 000, pas 8, pas 80, pas 800, 80 000 magiciens pour faire face à deux personnes, Moussa alayhi salam et Haroun alayhi salam. Et une date a été convenue. Une date a été convenue. Et on a invité toutes les personnes. Toutes les personnes ont été conviées pour voir ce qui va se passer. Lorsque le jour tant attendu est arrivé, et les 80 000 magiciens se sont mis en rang, chacun avec leur matériel, un bâton et une corde. Leur matériel, des bâtons et des cordes. Les magiciens demandent, qui commence? Moussa alayhi salatu wassalam, qui commence? On laisse d'abord s'exprimer la fausseté. Lorsque la vérité arrive, lorsque la vérité arrive, il n'y a que la vérité. Donc ils commencent à jeter leurs bâtons et leurs cordes. Et en apparence, vous imaginez 80 000 personnes qui vont jeter leurs bâtons et leurs cordes. Et qu'est-ce qui se passe? De visu, en apparence, les gens voient que ce sont des serpents qui... 80 000 magiciens. Donc, vous imaginez la grosse quantité de serpents en apparence qui se montrent et qui, il y a tellement que cela remplit toute une vallée. Cela remplit toute une vallée. Et l'autre monte sur l'autre serpent, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et c'est là où Allah subhanahu wa ta'ala dit à Moussa alayhi salatu wa salam, Qulna la takhaf. Qulna la takhaf. N'aie pas peur. Allah subhanahu wa ta'ala dit, Innaka anta al-a'la, c'est toi qui auras le dessus sur nous. Jette ce qu'il y a dans ta main droite. Cela dévorera ce qu'ils ont fabriqué. Ce qu'ils ont fabriqué n'est qu'une ruse de magicien, et le magicien ne réussit pas où qu'il soit. Subhanallah. C'est quelque chose, cette conviction que le mal ne peut pas prendre place d'une façon durable, d'une façon pérenne. Elle est temporaire. La fausseté, elle est temporaire. Quel que soit son temps, quel que soit son lieu, elle est temporaire. Mais arrivera où la vérité dominera. On doit garder ça à l'esprit. Dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il jetait à Moïse, Moussa alayhi salatu wa salam dit, ce que vous avez produit est magie. Allah l'annulera, car Allah ne fait pas prospérer ce que font les fauteurs de désordre. Gardons ce verset à l'esprit. Allah subhanahu wa ta'ala ne fait pas prospérer ce que font les fauteurs de désordre. Et lorsque Moussa alayhi salatu wa salam, maintenant, il jette son bâton, c'est là que, d'une façon réelle, ce bâton, par l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, devient un serpent. Et lorsqu'il devient un énorme serpent avec des pattes. Et ce serpent-là, dans les commentaires, dans les narrations, dans certaines narrations, va avaler ces soi-disant serpents, alors que c'était des bâtons et des cordes. Dans une narration, il est mentionné, Imam Qurtubi, rahimahullah, il dit, ce serpent, il a dévoré en quantité 300 chameaux, et sur chaque chameau rempli de bâtons et de cordes. Et il est écrit La ya'lamu ahadun ayna dhahabat al-hibal wal-'asa illa Allah ta'ala. Et personne ne sait à part Allah où sont passés les bâtons et les cordes. Lorsque eux, ils ont vu ça,
Tout de suite, le verset il est clair. Tout de suite, ils ont amené foi. Parce qu'ils savaient. C'est la vérité. Ce que nous avons produit n'est qu'une pure fausseté. Ce que Moussa alayhi salatu wa salam, il a produit par l'ordre d'Allah n'est que vérité. Tout de suite, ils ont accepté l'islam. Et Pharaon ne pouvait pas les empêcher. En dépit de ces avertissements, personne n'a. Parce qu'ils savaient, ces magiciens savaient, que lorsque ça c'est le haq, ça c'est la vérité, et la vérité perdure, il n'y a que la fausseté qui s'évanouit et qui s'évaporise. Alors ils ont compris que Moussa alayhi salatu wassalam et Haroun alayhi salatu wassalam, c'était des prophètes alayhi salatu wassalam, des envoyés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont vu la réalité de la vérité. C'est pour cela, lorsque la vérité combat la fausseté, chers frères en islam, il est très important de garder à l'esprit que la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala l'emporte pour toujours. On doit retravailler notre yaqin, quel que soit jamais, même le plus grand, parmi le mal, c'est-à-dire Dajjal, lui aussi il n'a aucun pouvoir. Il n'a aucun pouvoir. On ne doit. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Puisque notre yaqin, notre conviction, elle est faible, ben, elle a changé de parti. Maintenant, on a yaqin dans les théories de complot. On a yaqin dans ces événements, c'est-à-dire Dajjal, au sens où c'est lui qui va dominer le monde. C'est lui qui va régner sur terre et c'est lui qui sera maître de toutes choses. Na'udhu billah. Jamais. Si on n'a pas cette ferme conviction, mais qu'est-ce qui se passe? Mais en premier lieu, notre yaqin lui-même, il est affecté. Notre yaqin lui-même, il est affecté. C'est-à-dire qu'on croit à tous ces pouvoirs qui tournent autour de nous et que ce sont ça. Et Allah subhanahu wa ta'ala, le pouvoir d'Allah subhanahu wa ta'ala, quelle leçon tirons-nous des prophètes Anbiya alayhi salatu wassalam qui ont connu les pires des difficultés, les pires, qui ont connu les tyrans, qui ont connu les empires, qui ont essayé d'écraser toute une minorité. Mais comment Allah subhanahu wa ta'ala, l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, il est venu? Comment l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala est venue? Et comment le haq, comment la vérité a pris le dessus sur la fausseté. Donc si on ne développe pas, on ne travaille pas sur ce yaqin, mais notre yaqin à nous sur Allah subhanahu wa ta'ala se trouve atteint, notre conviction se trouve atteinte. Une fois il est dit que Hazrat Mawlana Rashid Ahmad Mulgohi lorsqu'il était petit, alors qu'est-ce qui s'est passé? Il était sur son lit, sa maman a vu près de son lit qu'un djinn était là. Sa maman a vu un djinn. Et ce djinn lui a dit, va dans tel cimetière et va sur certaines tombes et apporte telle chose. Comme du coton parfumé, va déposer sur cette tombe. Si tu ne le fais pas, alors je vais tuer ton fils. La maman a répondu à ce djinn, vas-y, tue-le. Elle a tenu tête. Vas-y, tue-le. Il n'y a pas de problème. Il est là devant toi. Tue-le. Le djinn est parti. Le djinn est parti. Il n'a rien pu faire. Regardez cette foi en la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si on ne travaille pas sur notre yaqin, automatiquement notre conviction va se développer ailleurs. Sur ces théories de complot, sur ces soi-disant pouvoirs. Et on oublie le pouvoir d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et deuxième méfait, mais il y a tout simplement l'échec psychologique. C'est-à-dire que ce qu'on a peur initialement parlant va développer des peurs et des peurs et des peurs. Ça va augmenter. Les peurs vont s'augmenter. Et la peur initiale qu'on a eue en premier lieu, ben, elle va passer aux oubliettes, on va passer à une autre peur qui est anodine et qui n'a rien à voir. Mujahid rahimahullah il dit,
que parfois, il lui arrivait de voir des shayatins, des démons près de lui. Et il avait peur. Alors il a demandé à Ibn Abbas radiallahu anhuma la solution. Que faire? Alors Ibn Abbas radiallahu anhu lui a dit que n'aie pas peur, parce que le djinn aussi a peur de toi. N'aie pas peur, parce que lui aussi, autant tu as peur, autant lui il a peur de toi. Alors il ne faut pas que toi tu sois le poltron des deux. Montre du courage. Mujahid rahimahullah dit une autre fois j'ai vu le djinn, j'ai pris un bâton, je suis couru derrière lui, il est tombé, il est parti. Ensuite, il y a ce troisième méfait, c'est-à-dire que si ce yaqin sur la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas développé et on met tout, on a le regard sur ces pouvoirs soi-disant qui prennent place dans notre vie, on a vu, c'est notre yaqin sur Allah subhanahu wa ta'ala qui devient faible. Il y a cet échec psychologique. Et trois, il y a une phobie qui va se développer en nous. Que tout relève de djadou. Mon tête fait mal, djadou. Il ne voit plus, djadou. La télé tremble, djadou. Mais tout, djadou même, non, papa. C'est sorcellerie, tout devient sorcellerie. Subhanallah, et combien de cas? Alors, combien de cas? Un parent est venu voir un savant, il lui a dit, mon fils, il développe des comportements que je n'arrive pas à comprendre. Peut-être on lui a fait djadou. Et alors, en cherchant bien, ce fils se droguait. C'est pas djadou là. Ce fils se droguait. Allahu Akbar, en cherchant bien. En cherchant bien, parfois dans les problèmes de couple, on dit que quelqu'un a fait djadou, on n'entend plus nous. Après, un jour il passe, tout ça, casserole il vole pas. Casserole il vole, on gâte frisbee. C'est pour ça, parfois on demande à un enfant, pigeon vole, il lève le doigt. Tu dis marmite vole, personne ne lève pas, il lève le doigt. Ah, marmite vole la case. Ah, ma fille marmite vole moi. On ne s'entend plus. Parce que qu'est-ce qu'on va se dire quoi? Djadou. Non. Et en cherchant bien, on trouve la faille. Et la faille vient de la personne elle-même. Il n'y a pas de djadou. Il y a une histoire. Il y a une femme qui était malade. Cette femme avait cancer. Donc, sa famille lui a dit qu'il a fait djadou. Mais elle a abandonné tous les médicaments. Elle a abandonné son traitement. Mais jusqu'à ce qu'on ait mouru. Et ce n'était pas djadou, ce n'était pas la sorcellerie. Subhanallah, on est dans. Mais il ne faut pas passer d'un extrême à un autre extrême. L'extrême, on vient de voir que tout est mis sur djadou. Ça, c'est parce que djadou. Mais il y a l'autre extrême, c'est-à-dire de dire que ça n'existe pas. Non, ça existe. La sorcellerie existe, elle est effective, elle est bien réelle. Le meilleur exemple qu'on puisse donner dans les hadiths de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lui-même, au 7e année de l'Hégire, lorsque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam revient de l'expédition de Hudaybiyah. Alors, il y a certaines personnes qui se sont réunies, ils sont partis voir Labid. Labid ibn al-A'sam, un homme musulman. Et lui a dit, voilà, on te donne 3 pièces d'or. Toi, tu es un sorcier, il faut absolument que tu fasses quelque chose sur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors, Labid, il a commencé à faire quelque chose. Et il est dit que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a été affecté pendant au moins 6 mois. 6 mois, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a été affecté. Comprenons bien que lorsque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a été affecté par la sorcellerie, c'est d'un point de vue physique. Comprenons-nous bien. C'est-à-dire d'un point de vue physique. En aucun cas, sa mission a été affectée. Il faut bien le comprendre. Dans les commentaires des hadiths, on développe ce thème où on montre que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a été affecté physiquement. Mais en aucun cas, il y a eu un manquement dans la tâche de sa fonction de prophète en tant que prophète. Alayhi salatu wa salam. Il faisait quelque chose et parfois il oubliait qu'il avait fait quelque chose. Il mangeait quelque chose mais il avait oublié qu'il avait mangé. Ça c'était l'effet, une façon physique sur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et la sœur même de la Bible, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit si vraiment Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est un nabi,
alors il sera informé, tôt ou tard, il sera informé de ce qu'on fait, alors cette sorcellerie va le détruire. Jusqu'à ce qu'il va devenir fou, na'oudhu billah. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, en premier, il a pensé qu'il était malade physiquement. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait une saignée. Et il voit que la saignée, les ulama disent, la saignée, c'est quelque chose de formidable. Il a fait la saignée. Et lorsqu'il a vu que sa condition physique persistait dans la faiblesse, il était toujours faible, alors Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, en craignant que son ibadat maintenant, Rasulullah s'est donné aux actes d'adoration d'une façon individuelle, d'une façon intense. Son amour pour Allah subhanahu wa ta'ala était extraordinaire, était grandiose. Alors Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à faire dua. Il a fait dua. Dans Muslim, il y a Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam da'a, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam summa da'a, il a insisté dans les doigts. Cela nous montre que, regardez, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a d'abord pensé que c'était une maladie physique, donc il a fait la saignée, ensuite il a fait doigt. Il n'a pas pensé tout de suite qu'on a fait djadou sur lui. Donc c'est quelque chose qui est réel, mais qu'on ne doit pas tomber dans ce piège de penser que chaque chose vient de djadou. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit à Aïcha radiallahu anha que son doigt a été accepté et il a vu en rêve. Dans Muslim, où il est mentionné, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à un jour où lui, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, invoca, puis dit: Oh Aïcha, as-tu senti qu'Allah subhanahu wa ta'ala m'a répondu pour ce que je lui ai demandé? Deux hommes sont venus me voir. L'un s'est assis à ma tête, Jibril alayhi salatu wassalam, et l'autre à mes pieds, Mikaïl alayhi salatu wassalam. Celui qui était à ma tête, Jibril alayhi salatu wassalam, demanda à celui qui était à mes pieds, Mikaïl alayhi salatu wassalam, ou vice versa. Ou c'est Mikaïl alayhi salatu wassalam qui a demandé à Jibril alayhi salatu wassalam: de quoi souffre l'homme? C'est-à-dire, de quoi souffre Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam? Il est ensorcelé, répond l'autre ange. Qui l'a ensorcelé? Nabi ibn al-Asam. Avec quoi? Demanda le premier. L'autre répondit: avec un peigne, regardez, avec un peigne, des mèches de cheveux et une spate de palmier mâle. Alors je termine la phrase qu'on explique. Où se trouve-t-il? Demanda le premier. L'autre dit: dans le puits de Zou Arwan. Alors regardez. On a récolté une mèche de cheveux de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. On a fait 11 nœuds. Il y avait un peigne et, qu'est-ce qu'on dit? Et une spate de palmier mâle. Alors une spate, c'est un mot français. Hein? Une spate, c'est un mot français. Alors vous savez, dans un palmier, là, alors la spate, ça ressemble quand vous prenez un melon, là, lorsqu'on prend un melon et on vide le melon de son contenu là, ben, ça reste l'écorce et c'est vide à l'intérieur. Mais de la même façon, dans le palmier, il y a comme un vase. C'est là où il y a donc les plantes, et cette structure-là qui est comme un vase, qui renferme les plantes qu'on appelle une spate. Mais on a mis ça dedans pour cacher le peigne avec les mèches de cheveux dans le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et on a mis dans un puits. Et ce puits-là s'appelle Zou Arwan. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il s'y rendit avec certains de ses compagnons, puis déclara à Aïcha: par Allah, regardez, tellement la sorcellerie était forte, son eau était semblable à une infusion de Mehdi, le henné. Vous savez c'est quoi le henné? Ce qu'on appelle Mehdi. C'est rouge, de couleur rouge, donc c'est comme le sang, et ces palmiers semblables à des têtes de démons. Donc Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, les compagnons radiallahu anhum, ils vont descendre. Un compagnon radiallahu, il va descendre dans le puits et il va prendre cette peigne là où il y avait
les 11 nœuds, et c'est là où il y avait aussi une figurine en cire de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, dans laquelle il y avait des épingles. Il y avait des épingles. Et Jibril alayhi salatu wa sallam, maintenant il descend avec quelle sourate? Sourate al-Falaq et sourate al-Nas. Qul a'udhu bi rabbil falaq et Qul a'udhu bi rabbin nas. Les deux font 11 versets. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, maintenant, à chaque fois qu'un nœud se dénoue, et il prend une épingle et il enlève, il ressent une douleur. Lorsqu'il enlève chaque épingle, il ressent une douleur, et ensuite un confort. Donc 11 fois. Et c'est là où ensuite Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a ordonné que ce puits soit scellé. Et ce puits a été scellé. Regardez, il y a beaucoup de leçons. Il y a beaucoup de leçons. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a été informé de la personne qui a fait la sorcellerie. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam n'a pas pris de revanche. Il savait pertinemment qui était. Parce que le rêve d'Anbiya alayhi salatu wa salam, Allah subhanahu wa ta'ala lui a informé, Jibril alayhi salatu wa salam et Mikaïl alayhi salatu wa salam discutent, et dans la discussion, on dit qui est la personne qui a ensorcelé Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam n'a pas pris de revanche. Et c'était sous forme de wahi, révélation. Il n'y a plus de révélation. Les personnes qui sont atteintes, Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Amen. Mais lorsque une personne nous dit, un ami maintenant nous dit, le ami, il n'a pas la science infuse. Il n'y a plus de révélation. Peut-être qu'il a laissé échapper un nom. Mais après, qu'est-ce qui se passe? Sans qu'on est sûr, on va maintenant chercher des histoires. Sans qu'on est sûr, on a bien dit, sans qu'on est sûr, on va chercher des histoires. Ou bien, on dit que c'est ton frère qui l'a fait, ou c'est ta soeur qui l'a fait. Et là, regardez, la famille, il n'y a plus de famille. La famille se disloque. Et il y a des disputes qui s'engagent. On ne sait pas pourquoi, parce que le ami, il a dit le nom de telle personne. On n'est pas sûr. Allahu Akbar. On n'est pas sûr. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui a reçu la révélation, il n'a pas pris de revanche. Et qui était Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam? Donc, ce qui nous montre que Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a donné des moyens pour nous protéger. Allah subhanahu wa ta'ala sait que tout cela constitue une réalité. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous donne des moyens de nous protéger. Et un des meilleurs moyens de protection, c'est le Coran. C'est ça notre bouclier. Le Coran constitue le bouclier le plus puissant contre tout mal. En Afrique du Sud, il y avait des enfants qui allaient à la madrasa. Ils allaient à la madrasa, donc, deux frères, un était tel niveau, l'autre était un autre niveau. Et le père, il était un musulman de naissance, et la maman, elle s'était convertie à l'islam. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Après, les deux se sont séparés. Donc, la femme qui venait d'embrasser l'islam, donc, elle n'a plus envoyé ses enfants à la madrasa. Et elle-même, et le alim, le professeur, il a tout essayé pour rechercher ces enfants-là, mais où sont-ils? Pour qu'ils puissent revenir à la madrasa. Après un certain temps, le professeur reçoit un coup de fil et c'est la maman qui parle. Et la maman dit que je veux ramener les enfants à la madrasa. Alors, lorsqu'elle est venue avec les enfants, elle est venue avec un nom musulman qu'elle avait pris pour maintenant son compagnon de vie. Donc, ce nom musulman-là, il est venu. Et la maman a expliqué comment il a rencontré ce jeune homme, etc. Et donc, ses enfants quittaient la madrasa, etc. Mais ensuite,
La maman est devenue très malade. Elle est devenue très malade. Donc on a tout essayé. On est parti à droite, à gauche pour chercher des solutions. Que ce soit toutes sortes de solutions, voir telle personne non musulmane pour essayer de guérir la maman. Non. Et un jour, les deux enfants ont dit, maman, ben, nous on était à la madrasa, mais qu'est-ce qu'on va faire? On connaît un peu le Coran. Et lui, l'autre frère connaît un peu le kalima. Ben laisse-nous, on va essayer. Un a commencé à lire le Coran, l'autre a lu quelques kalima. Subhanallah. Peut-être parfois on prend ça à la légère. La madrasa, peut-être parfois on prend ça à la légère, mais ya Allah, c'est un moyen exceptionnel de protection de notre iman. Et c'est une structure exceptionnelle de protection de beaucoup de choses. Les enfants ont commencé, un a commencé à lire le Coran, l'autre a commencé à lire le kalima, la maman est devenue impeccable. C'est pour cela qu'elle a ramené les enfants à la madrasa. Et l'homme qu'elle avait pris comme compagnon de vie, qui n'était pas musulman, lui il a embrassé l'islam. Lui il a embrassé l'islam. Donc le premier moyen de protection, c'est une réalité, la sorcellerie, c'est une réalité. La magie noire, le premier moyen de protection, c'est la lecture du Coran. Et nous-mêmes, nous devons lire le Coran. C'est-à-dire que nous devons au moins savoir une partie, quelques sourates du Coran par cœur. Parce qu'un cœur qui n'a pas ce Coran, c'est comme une maison qui est vide, une maison qui n'a personne, une maison où il n'y a personne qui habite. Il y a d'autres qui viennent habiter. Il y a d'autres qui viennent habiter. Une maison n'est jamais vide, au sens où il y a d'autres créatures qui y résident. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit dans un hadith? D'accord, on lit le Coran à la masjid, alhamdulillah. Mais consacrons un temps pour la lecture du Coran à la maison. Parfois, alhamdulillah, on fait tout dans la masjid, mais à la maison, on fait autre chose. Lisons un peu le Coran dans la maison. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit إن البيت الذي يتلى فيه القرآن اتسع بأهله وكثر خيره وحضرته الملائكة وخرجت منه الشياطين وإن البيت الذي لا يتلى فيه كتاب الله عز وجل ضاق بأهله وقل خيره وخرجت منه الملائكة وحضرته الشياطين. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit en ce sens, la maison dans laquelle le Coran est lu, ittasa'a bi ahlihi. Ittasa'a bi ahlihi est une expression arabe qui veut dire que les gens qui habitent dans cette maison se sentent à l'aise. Même si c'est un F3, F2. Subhanallah. Ittasa'a bi ahlihi, il fait bon de vivre dans cette maison. Parce qu'il y a les anges. La présence des anges est synonyme de baraka. Baraka veut dire, même si tu as peu, mais ici tu es riche. Dans le cœur, tu es riche. Et lorsque les anges amènent que la miséricorde. Et lorsque le Coran n'est pas lu, on doit prendre cette habitude. On doit aller en pique-nique. Dimanche, on a préparé le repas, on a préparé ceci. On n'a pas pu lire, on prend le Coran, on regarde le Coran, qu'on fait. Après, on va lire, Inch'Allah. On reprend notre partie après. Et au moins, on regarde. Et pas nous seulement, notre épouse, nos enfants. Et la maison dans laquelle il n'y a pas la lecture du Coran, daqa bi ahlihi. Daqa bi ahlihi, c'est l'opposé. C'est-à-dire que les gens dans cette maison, ça peut être un château, mais ils ne se sentent pas à l'aise. Il y a toujours quelque chose. Il y a toujours quelque chose qui se passe. Le bien, il y a une diminution de bien. Et Shaitan vient. Shaitan vient dans cette maison. Ça, c'est la première protection. Donc, Inch'Allah, on fait l'intention, Inch'Allah, de continuer à lire le Coran à la maison, Inch'Allah. Je sais que, Inch'Allah, alhamdulillah, vous lisez le Coran à la maison, alhamdulillah, on encourage les autres. Même si c'est une page, pas une feuille, une page, 13 lignes. Inch'Allah, Inch'Allah. Deuxième protection. قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس الله أكبر. Je vais vous dire quelque chose. Il y a un certain nombre de fois qu'une personne peut dire قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس, qui constitue une telle protection
que la personne qui lit ça, subhanallah, rien, s'il a yaqin, si ce croyant, cette croyante a yaqin, a ferme conviction sur Allah subhanahu wa ta'ala, rien ne peut lui arriver. Rasulullah il demandait, imaginons un instant, le prophète d'Allah, le meilleur des prophètes, Rasulullah il demandait protection contre les djinns et contre le mauvais œil. Mais lorsqu'il y a eu la révélation de Qul a'udhu bi rabbil falaq et Qul a'udhu bi rabbin nas, il a délaissé ses doigts pour opter pour Qul a'udhu bi rabbil falaq. Mais imaginons la puissance de ces deux sourates. C'est pour cela, après la salat farz, des salats farz, il est conseillé de lire Qul a'udhu bi rabbil falaq, Qul a'udhu bi rabbin nas. Après chaque salat farz. Après nos 5 prières, Inch'Allah, on va mettre en pratique, Inch'Allah. Après chaque salat farz, on lit nos adhkar, ce qu'on a l'habitude de lire, et on ajoute Qul a'udhu bil falaq wa Qul a'udhu bin nas. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il nous a donné un autre moyen. Regardez, le matin, quand on se réveille, à n'importe quel moment, on lit 3 fois Qul Allahu ahad, 3 fois Qul a'udhu bil falaq, 3 fois Qul a'udhu bin nas. Et le soin, pareil. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit takfika min kulli shay. Ce sera un moyen de protection de toute chose. Ça va te suffire de toute chose. C'est-à-dire que même si tu ne lis pas d'autres surahs, ça va te permettre d'avoir un moyen de protection extraordinaire. Et le soin, pareil. 3 fois Qul a'udhu bil falaq, 3 fois Qul a'udhu bin nas. 3 fois Qul Allahu ahad, 3 fois Qul a'udhu bil falaq, 3 fois Qul a'udhu bin nas. On a compris? Donc, Inch'Allah, Coran à la maison. Après chaque salat farz, Qul a'udhu bil falaq, Qul a'udhu bin nas. Le matin, 3 fois Qul Allahu ahad, 3 fois Qul a'udhu bil falaq et 3 fois Qul a'udhu bin nas. Ça, c'est différent lorsqu'on va dormir maintenant. Lorsqu'on va dormir, parmi les sourates qu'on lit, 3 fois, alors regardez comment on lit. Certains ulama disent comment on lit. Qul Allahu ahad, Qul a'udhu bil falaq, Qul a'udhu bin nas, on postillonne dans les mains et ensuite on passe sur tout le corps, une fois. Qul Allahu ahad, Qul a'udhu bil falaq, Qul a'udhu bin nas, on postillonne dans les mains et on passe sur tout le corps. Et troisième fois, Qul Allahu ahad, Qul a'udhu bil falaq, Qul a'udhu bin nas, on postillonne dans les mains et on passe sur tout le corps. Inch'Allah, c'est différent des 3 qu'on lit le soir. On a bien compris là. 3 qu'on lit le soir, ça c'est une chose. 3 fois Qul Allahu ahad, 3 fois Qul falaq, 3 fois Qul bin nas, matin et soir. Et avant de dormir, la façon dont on vient de montrer là, Inch'Allah, on le fait. Ok, Inch'Allah. Ça c'est un moyen exceptionnel de se préserver de beaucoup de choses, de mauvaises choses. Ensuite, il y a Ayatul Kursi. Ayatul Kursi, Allahu Akbar. Hazrat Omar radiallahu anhu, une fois, il s'est battu avec un djinn. Non. Le djinn, alors il a battu le djinn première fois. Le djinn a dit, allez, t'as pas mon corps, il dit, ouais, il a fait, Omar l'a frappé. Troisième fois, Omar radiallahu anhu l'a frappé. Il lui a dit, maintenant, écoute ce que je vais te dire. Je vais te donner un... Alors, l'ennemi qui donne un moyen pour le contrer. Ça, c'est du jamais vu. Subhanallah. Le film Bissau. Où ça, l'ennemi te dit, alors, maintenant, on n'a plus le yaqin, on n'a plus cette conviction. Allahu Akbar. Alors, qu'est-ce que lui a dit? فَإِنَّكَ لَا تَقْرَأُهَا فِي بَيْتٍ إِلَّا خَرَجَ مِنْهُ الشَّيْطَانِ لَهُ خَبَجٌ كَخَبَجِ الْحِمَارِ ثُمَّ لَا يَدْخُلُهُ حَتَّى يُصْبِحَ. Qu'est-ce que ce compagnon, ce shaitan, il a donné comme conseil? Il lui a dit que celui qui lit Ayatul Kursi, dans une maison, Shaitan en sortira en pétant aussi fort qu'un âne. Khabaj. Et il n'y entrera plus jusqu'au matin suivant. Ça, c'est l'ennemi qui te donne. Allahu Akbar. Subhanallah. Donc, le matin, celui qui lit ce verset dans une maison. Donc, Inch'Allah, le matin aussi, on lit. Le soir, on lit avant de se coucher. Lorsqu'on lit, alors le matin, on lit. Le soir, on lit Ayatul Kursi avant de se coucher. Il y aura la sécurité pour sa maison,
la maison de son voisin ainsi que les habitants des maisons autour de lui. Subhanallah. Le matin, on vient de voir, jusqu'à le lendemain, il ne vient plus. Il va péter comme un âne, il pète aussi fort. Ou il y a le soir, ta maison, les voisins et ceux qui t'environnent seront protégés. Un ange veillera sur toi et aucun démon ne s'approchera de toi jusqu'au matin lorsqu'ils ont mis le soir. Ça c'est Ayatul Kursi. Subhanallah. Abdurrahman ibn Aouf, radiallahu anhu, lorsqu'il rentrait chez lui, les 4 coins de la maison, il lisait Ayatul Kursi. 4 coins de la maison. Comme ça, les 4 coins sont protégés. Subhanallah. Et Ayatul Kursi, c'est pas seulement Subhanallah. Celui qui lit Ayatul Kursi après chaque salat farz obtiendra, Inch'Allah, cette personne se trouve sous la protection d'Allah jusqu'à la salat suivante. Ce qui veut dire que la personne est en permanence sous la protection d'Allah, celui qui lit après chaque salat farz Ayatul Kursi. Donc, Inch'Allah, on va le lire, Inch'Allah. Donc, on récapitule. Coran à la maison. Qul a'udhu bi rabbil falaq, qul a'udhu bi rabbin nas après chaque salat farz, plus on ajoute Ayatul Kursi. Ensuite, Ayatul Kursi le matin à la maison, Ayatul Kursi le soir à la maison avant de dormir. Ensuite, il y a un temps pour consacrer à faire dua. On a oublié de faire dua. 5 minutes. 5 minutes et 3 minutes. Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala sayyidil mursalin. Wallah, protège-moi pour toutes les mauvaises choses. Wallah, protège ma famille, protège la communauté de Rasulullah. أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. C'est dans Abu Daoud, hadith numéro 3893. 3893. Mais si on demande à Allah, Inch'Allah, on est d'Allah, et on lit ce qu'on a vu. C'est facile, les autres, c'est facile de lire. Mais on non, Inch'Allah ta'ala. Ensuite, il ne faut jamais prendre à la légère les doigts masnoun, les doigts que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne. Il y a une puissance. Lorsque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsqu'on entre à la maison, en mangeant, et on prend le nom d'Allah, on entre à la maison, on prend le nom d'Allah, on va manger, on prend le nom d'Allah. Alors, Shayatan dit à son armée, ici là, il y a plus rentre à la maison. Ici, il y a le nom d'Allah, on peut rien faire. On peut rien faire. Il y a un petit peu l'auberge ici. Ici, c'est pas l'auberge, Patel, c'est pas ici. Il n'y a pas l'auberge ici. Allez, rentre là-bas, allez, rentre. Mais par contre, si on entre à la maison et il n'y a pas le nom d'Allah qui est pris, et quand on commence, que cela fait cuire, des sel, c'est les ketchup, c'est les. On a oublié de dire Bismillah, Bismillah, Awala aussi, on a oublié de dire. Ça aussi, on l'a oublié. Shaitan dit, les gars, c'est une auberge ici, l'auberge paterne, viens, ça tout. Viens, allez. Et après, on se demande où est la baraka. On a oublié qu'Allah nous a. Mais nous aujourd'hui, avant, c'était quoi? Pourquoi faire difficile quand c'est facile de le faire? Avant, c'était comme ça. Aujourd'hui, c'est pourquoi faire facile quand c'est compliqué de le faire? Alors, c'est dans ce système-là, nous doit-on nous y plus loin? Et on se demande où est la protection. Mais voilà la protection. Lorsqu'on sort de la maison, là c'est en entrant, lorsqu'on sort de la maison, vous connaissez ce doigt-là? Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Shaitan, il atteste que tu es guidé. C'est lui qui a. Pourtant, c'est un doigt saint. C'est lui qui atteste. Vous dites Koufit, Wawqit. Celui-là, il est guidé. Celui-là, ce doigt lui suffit et il est protégé. Tous ses besoins sont garantis. Il y a la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala en sortant de la maison.
Et dans une autre version, un autre Satan dit, Kayfa laka bi rajulin qad hudiya wa kufiya wa wuqiya. Comment on peut rien faire avec un homme qui est guidé, qui est protégé? On peut rien faire pour cet homme-là. Regarde. Ça, ce qu'il faut faire. Mais après, il y a des choses qu'il ne faut pas faire aussi. Le mauvais œil, ça c'est une réalité, ça. Normalement, c'est nadar, nous, nadjar. Nadjar, comment on dit nadjar? Prononciation nadar, nadar. Pas nadjar, nadjar la gay. Oui, bien sûr, en Boudjah, on peut dire nadjar la gay. Nous, sur les réseaux sociaux, on affiche. Aujourd'hui, c'est ça. Hein? Où ça va? Sous la mer, ou tiens le poisson, ou mettre sur Facebook. Voilà. Le poisson aussi, il y a nazar. Le poisson se filme mort. Le lendemain, tu rentres le poisson, on se filme mort là. Le poisson se filme mort. On met pas sa vie privée sur tous les écrans du monde entier. Ça, c'est la grande maladie. Et après, on cherche pourquoi les gens deviennent jaloux. La jalousie commence. Il affiche comme ça. Ah non, t'es là, attendez. Mais c'est nous qui cherchons aussi. Tu peux passer devant un grand nid de guerre comme ça, en créant on dit ravage pas le guerre. Ravage pas le guerre. Ou touche haine. Le papa, le maman, l'arrière, le grand-père, l'arrière-grand-père, tout qui saute des cieux. Mais pareil, on n'affiche pas sur les réseaux sociaux. C'est ça le problème. Le moindre truc, et on affiche. Et après on dit, on dirait que nous sommes pas trop bien. Mais non, subhanallah, notre vie privée reste notre vie privée. Le monde n'a pas besoin de savoir. Profitons de l'instant présent. Respirons. C'est le téléphone, il respire. Comment on appelle? Tic. Voilà. Il tire toutes sa photo. Enfin, vraiment, subhanallah, alhamdulillah, nous on n'a pas de compte Facebook, alhamdulillah, je ne dis pas qu'il ne faut pas y avoir. On doit connaître l'utilisation de ce qu'on fait. Donc c'est très important de ne pas montrer, de ne pas vraiment mettre comme ça à la vue de tout le monde. C'est là des choses où Rasulullah le mauvais œil est une vérité, c'est-à-dire est une réalité. Et après, il ne faut pas aller dans des endroits où c'est pas bien. On sait que y a certaines heures qu'on ne doit pas sortir, on ne doit pas aller dans tel endroit, mais parce que c'est mauvais, parce que c'est une réalité. C'est une réalité. Et ensuite, il est impératif qu'on garde chez nous les anges. Et comment on garde les anges chez nous? Mais lorsqu'il n'y a pas des choses animées, c'est-à-dire les magazines, on couvre. On couvre. Les anges n'entrent pas dans la maison, là où il y a les magazines, où il y a des grands posters, etc., même petits posters. On cache tout ça. Et surtout, nos sœurs, c'est très important que nos sœurs puissent avoir aussi la compagnie des anges, mais comment? En se couvrant les cheveux. C'est très important. Parce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a reçu la première révélation. Il a vu pour la première fois avec Jibril alayhi salatu wa salam, mais il avait peur. Il avait peur. Alors Khadija radhiyallahu anha lui a dit que ce que tu as vu est réellement l'ange. Ce n'est pas un démon. Et comment Khadija radhiyallahu anha l'a fait? Elle dit viens, au prophète d'Allah, viens, mets-toi près de moi. Parce qu'une autre fois, Jibril, écoutons bien, chers frères, l'importance pour nos sœurs de se couvrir les cheveux. Une autre fois, lorsque Jibril est venu, Khadija a pris Rasulullah près de lui. Et Khadija, elle ne pouvait pas voir Jibril, mais Rasulullah pouvait. Et Khadija lui a demandé, est-ce que tu vois Jibril? Elle a dit oui. Est-ce que tu le vois toujours? Elle a dit oui. Et là, Khadija a commencé à enlever ce qui couvrait sa tête. Petit à petit, elle a enlevé. Jusqu'à ce que Jibril s'est en allé. L'ange, la compagnie des anges, un des moyens de garder la compagnie des anges,
Inch'Allah, lorsque nos sœurs resteront la tête ouverte, Inch'Allah ta'ala. C'est très important. C'est très très important. Donc, en résumé, et on a terminé, Inch'Allah ta'ala, en résumé, si on regarde les moyens de protection qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donnés, ce sont avant tout nos propres actions, nos propres amal, nos propres bonnes actions qu'Allah subhanahu wa ta'ala, notre lecture du Coran, les doigts masnoun, les différents doigts, les différents surahs, ayatul kursi, qul a'udhu bil falaq, qul a'udhu bin nas, qul Allahu ahad. Ce sont nos propres actions qui constituent pour nous le meilleur moyen de se protéger contre tout mal. Et tout mal, lorsque on va prendre cette habitude de lire, c'est là que va se développer en nous la yaqin, la conviction ferme sur la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pour Allah, c'est toi seul qui fais tout. Tout. Quelles que soient les situations, quels que soient les événements, même à l'époque de Dajjal. Regardez, même à l'époque de Dajjal, lorsque les gens n'auront pas de nourriture, les Sahaba, ils ont demandé. Première réaction des Sahaba, lorsque les 3 jours auront une durée anormalement. Une semaine, un jour. Les 3 premiers jours. Première chose que les Sahaba, ils ont eu souci. Comment on va faire la salat? Ils n'étaient pas impressionnés. Ils n'étaient pas impressionnés. Ça ne nous intéresse pas. Lui, il fait son travail. Mais nous, comment on va faire la salat? Regardez. On se rue vers les a'mal. Le souci des a'mal. Parce qu'il peut y avoir n'importe qui en face. On a nos actions. Tôt ou tard, on sortira toujours vainqueur. La fin heureuse, l'issue heureuse appartient à ceux qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala. Dans une autre version, il y a monopolisation de la nourriture mondiale par Dajjal. Les Sahaba ont demandé à Rasulullah comment les gens vont-ils manger à cette époque. Rasulullah dans une version il répond la nourriture des anges. Tasbih, tahmid, tahlil, la puissance de alhamdulillah, la puissance de subhanallah, la puissance de la ilaha illallah. Donc ce sont nos propres actions. Et maintenant, si il y a quelque chose qui nous atteint. Et on vient de voir, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, le meilleur des hommes. Si cela nous atteint, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il veut pour nous quelque chose de meilleur. Il y a une promotion spirituelle. Il y a quelque chose d'exceptionnel. Il y a quelque chose d'exceptionnel derrière cela. Et il n'est pas interdit d'aller voir un ami, mais on choisit bien le ami qu'on va voir. Et on revient toujours à la base et à l'essence de toute chose, la taqwa, que ce ami, il est un muttaqi, quelqu'un de pieux, quelqu'un qui, na'udhu billah, Allah nous en préserve, n'est pas un charlatan, quelqu'un qui ne veuille pas pour notre argent, mais quelqu'un qui craint Allah subhanahu wa ta'ala et qui nous donne des remèdes appropriés, issus du Coran et des hadiths de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, quelqu'un qui respecte les enseignements, la sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, quelqu'un qu'on sait qu'il craint Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il nous donne tous la compréhension de ce qu'on vient de dire. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse qu'on puisse toujours, les personnes qui ont eu les difficultés, les épreuves les plus difficiles, ce sont les Anbiya alayhi salatu wassalam. Et parmi les Anbiya alayhi salatu wassalam, c'est Rasulullah sallam qui a eu le plus de difficultés dans sa vie. Et nous savons tous. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a vu? كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر صلى. Une difficulté, une préoccupation particulière, je fais 2 rakats. Allahu Akbar. Donc Inch'Allah, on fait tous là. Taxe, papiers impôts, ils sont. On ne s'affole pas. On fait 2 rakats.
n'importe quel papier ils sont, n'importe quelle difficulté, wallah, personne n'est à l'abri d'épreuves. La vie est une épreuve. Chacun a son lot d'épreuves. On fait 2 rakats. Et on dit, wallah, aide-moi. Et après, on commence notre travail. 2. Ce qu'on vient de voir. La lecture du Coran à la maison. 3. Après chaque namaz, plus Ayatul Kursi. 4. Ayatul Kursi à la maison le matin, Ayatul Kursi à la maison le soir. 3 fois pour Allahu Ahad, 3 fois pour Rabbul Falaq, 3 fois pour Rabbul Nas le matin, 3 fois pour Rabbul Nas le soir. Et ensuite, avant de dormir, on a montré tout à l'heure comment il faut faire. Inch'Allah, ça c'est ce qu'il faut faire. Et ce qu'il ne faut pas faire, entre autres, est de mettre sa vie privée devant tout. Devant tout. Et les masnoun doivent, chers frères, les masnoun doivent, on ne cesse d'inciter. Je termine par une histoire, et après je vous jure, j'arrête. Écoutez bien. 6345, par euro, le numéro de hadith. 6345 Al-Bukhari. Écoutez bien. Après, je vais vous dire le droit. 6345. Vous demandez, tout le monde après il s'envoie et vous lui demandez de faire un petit récapitulatif sur papier. Inch'Allah, il va vous donner. Abu Bakr Razi, Ibn Battal, le commentateur de Al-Bukhari, Ibn Battal, il raconte cette histoire que Abu Bakr Razi lui a dit que j'étais à Ispahan à une certaine époque, à Ispahan, à un endroit. J'étais en train d'écrire un hadith. Le mufti de la ville a été fait en prison, a été emprisonné parce qu'il a dit la vérité gentiment au gouverneur. Le gouverneur, ça ne lui a pas plu. L'histoire se répète-t-elle? Point d'interrogation. Je continue mon histoire. Vite même, on ferme la parenthèse. Alors, il lui a dit la vérité gentiment. Et on lui a mis en prison. Abu Bakr Razi, le soir, il rêve. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lui dit, dis au mufti de lire le doigt qui se trouve dans Al-Quran. Le numéro que je viens de vous dire, le numéro 6345. Dis-lui de lire ce doigt. Le lendemain, Abu Bakr Razi, il va voir le mufti. Et il lui dit, j'ai vu en rêve Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et Rasulullah m'a dit de lire ce doigt. Et ce doigt est puissant. C'est une question de yaqin, de conviction. Le mufti, il a dit La ilaha illallah al-azim al-halim. La ilaha illallah rabbus samawati wal-ard wa rabbul arshi al-azim. Un décret est venu, mufti, tu sors de prison. Et il a sorti. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah wa bihamdihi. نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. Allah subhanahu wa ta'ala nous protège de tout mal. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous garde toujours avec iman, nous fasse quitter ce monde avec iman, nous, notre épouse, nos enfants, notre famille, toute la communauté de Rasulullah jusqu'à la dernière personne qui quitte ce monde. Amen.